Trump, candidat républicain à la présidentielle 2016, cela ne fait plus de doute. Après le retrait de son principal adversaire, Ted Cruz, le milliardaire a triomphé l'année dernière dans l'Indiana. Il concentre à présent sa campagne sur Hillary Clinton, très probable candidate démocrate. We want to bring unity to the Republican Party. We have to bring unity. Un appel au rassemblement autour de sa candidature, alors que son investiture semble être aujourd'hui une évidence. Dernier coup de théâtre mardi, le retrait de la course de son principal rival Ted Cruz, après son échec cuisant en Indiana. Même si Donald Trump divise profondément l'appareil républicain, le parti est en train de se rallier derrière sa candidature. Au lancement de sa campagne en juin dernier, ses 16 rivaux l'ont sous-estimé. Aujourd'hui, le milliardaire récolte plus de 56% d'opinions favorables au sein du vieux parti. Il y avait assez d'électeurs pour propulser Trump vers la victoire, dès le début de la primaire. Au fur et à mesure que les poids lourds du parti ont été évincés, il n'y avait tout simplement plus assez de soutien anti-Trump pour s'unir derrière une personne comme Ted Cruz. Reste son dernier rival John Kasich, qui selon certains médias américains devrait aussi jeter l'éponge, laissant la voie libre à Donald Trump. Le magnat de l'immobilier a désormais besoin du soutien des poids lourds du parti, mais pour certains républicains, ce n'est qu'une question de temps. S'il y a bien une chose qui puisse unifier le parti républicain, c'est l'aversion que nous avons pour Hillary Clinton et que nous avons eue pour l'ensemble de sa carrière récente. Je pense sincèrement que le parti va se rallier derrière Donald Trump. Un duel Trump-Clinton se dessine peu à peu. À 6 mois de la présidentielle, les sondages le donnent perdant face à la candidate démocrate. Et nous prolongeons notre réflexion avec vous, Charles Voisin. Je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de réflexion ce soir. À la convention républicaine cet été, il n'y aura donc qu'un unique candidat, Donald Trump. Oui, bien sûr. La primaire de l'Indiana s'est révélée décisive côté républicain. Donald Trump avait prévenu. Ce serait l'État clé qui déciderait de la suite de la course. Et il avait aussi dit qu'il mettait Ted Cruz KO. C'est le cas. Ted Cruz qui était déjà en grosse difficulté, puisque au dernier Super Mardi, la semaine dernière, il avait perdu l'ensemble des 5 États et pas d'un peu à chaque fois avec des grosses marges. Donc ici, Donald Trump va récolter dans les semaines à venir les 1237 délégués dont il a besoin pour avoir la majorité absolue et donc pour être nominé au premier tour de scrutin lors de la convention à Cleveland en juillet. Pour le Parti républicain, c'est une grande remise en cause, on ne cesse de le dire. Oui, alors c'est un tout autre discours que celui de Donald Trump. À lui seul, il a vraiment changé l'orientation politique du Parti républicain, qui d'habitude est plus du côté du conservatisme que représentait Ted Cruz, un conservatisme proche du libéralisme économique. Tandis qu'ici, on le voit, Trump, notamment dans son dernier discours de victoire, a dénoncé les délocalisations, une chose assez inédite et qu'on a peine à croire qu'on l'entend dire. Eh bien, il a dit que les entreprises, particulièrement les multinationales américaines, ne pourraient pas quitter le territoire comme elles l'entendaient et que certainement, quand il serait président, soit ça n'arriverait pas, soit si elle voulait délocaliser et réimporter des pièces aux États-Unis, eh bien, il faudrait qu'elle paye une taxe de 35%. Donc on voit bien qu'on est loin du libéralisme économique traditionnel du parti. Et puis avec toutes ces prises de position, que ce soit effectivement économiques, concernant les Afro-Américains, les Hispaniques, les femmes, on se demande comment Donald Trump va réussir à fédérer au moment du scrutin. Oui, alors ça, je pense que quelque part, on peut lui faire confiance parce qu'il a une habilité assez incroyable pour convaincre les gens des choses les plus absurdes, notamment qu'il a une personnalité à même de rassembler. C'est pas du tout vrai. C'est quelqu'un qui divise profondément. Il a un discours clivant. Comme personne. Et malgré tout, il a une sorte de discours performatif, c'est-à-dire que ce qu'il annonce devient petit à petit la réalité. Dès le départ, il a dit qu'il serait numéro 1. Aujourd'hui, il est numéro 1. Et franchement, Hillary Clinton, elle ferait mieux de ne pas sous-estimer sa capacité
Et donc maintenant, oui, son travail, c'est de rassembler. Alors on dit qu'il va, pour se faire changer son discours, devenir un peu plus accommodant, un peu plus centriste, mais c'est mal connaître le naturel de Donald Trump. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Charles Voisin. Effectivement, surtout ne pas sous-estimer l'adversaire.